Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment était Carnage à ses débuts, avant ma naissance? Alors non, je parle pas de sa première apparition en 1992, ça c'est pas ma catégorie. D'ailleurs, force à vous les 92-95. Vous avez déjà dépassé les 30 ans. Ne commencez pas à vous énerver, moi aussi je peux m'énerver. Il faut vous dire vos 4 vérités, vous n'êtes plus jeunes les gars. Et je suis dans le regret de vous annoncer qu'il est temps de vous marier. Arrêtez vos conneries, vous faites partie de la team vieux maintenant. Et vous êtes des dérégleurs de marché. Bien, après m'être défoulé sur des papas de famille, permettez-moi aujourd'hui de vous raconter l'une des histoires de l'un des combats les plus violents de Carnage et Venom. L'histoire est assez vieille et pour cette histoire, je vous laisse me dire à la fin, à votre avis, qui est le vainqueur. L'histoire commence avec Eddie Brock qui se présente comme étant l'hôte de Venom. Ce qui est intéressant, c'est que depuis peu, ce dernier s'intéresse beaucoup à Carnage. D'ailleurs, concernant Carnage, une entreprise de jeux vidéo a conclu un marché avec l'asile Ravencroft pour développer un jeu sur Carnage. Bien sûr, tout ça ne plaît pas vraiment à Venom et Eddie, car ces personnes essaient de faire du profit sur un criminel. Ce n'est pas tout. Eddie et Venom se considèrent comme étant des héros, mais pas comme tous les autres. Un soir, alors qu'ils patrouillaient, ils sont tombés sur 2 hommes armés. La situation va rapidement s'aggraver et suite à un long discours pour expliquer qu'ils n'auraient aucune pitié même s'ils plaident la folie, Venom va les massacrer. Il demandera à Eddie, après avoir tué ces gens, combien de vies avait-il sauvé dans ces rues en éliminant ce genre de personnes. Pour eux, ce qu'ils faisaient était le bien car ils se débarrassaient définitivement du mal. Ils se sont donnés pour mission de débarrasser la ville de ce qu'ils appellent des nuisibles. Et après avoir fini leur petite balade, ils avaient décidé d'aller rendre une petite visite à un certain Cletus Kasady, que nous connaissons sous le nom de Carnage. Carnage est une créature féroce, un prédateur qui ne connaît pas la pitié. Mais pour le moment, il est dans un jeu et le joueur c'est Cletus Kasady. Ce dernier se trouve dans une installation de sécurité maximale à cause des actions qu'il a commis dans sa vie. Dans cette prison, on lui a donné certains avantages, comme par exemple jouer aux jeux vidéo, notamment celui qui porte son nom Carnage. Mais alors pourquoi? 2 docteurs avaient pris la décision de l'étudier et pour réussir à le faire parler, ils utilisent les jeux vidéo pour le distraire et le calmer. C'est la raison qui explique le contrat entre Ravencroft et la société de jeux. Vous me direz, ça n'a pas de sens. Cette société de jeux, qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans cette histoire? Leur contrat est plutôt simple. La société de jeux vidéo exploite Kasady pour leur jeu tout en espérant un gain d'argent. Et les scientifiques obtiennent de leur côté un droit d'accès au jeu pour justement pouvoir l'utiliser afin d'atteindre leur objectif. Une certaine Dr Pazzo vient régulièrement le voir pour lui poser des questions. Cela lui permet d'évaluer son état mental et surtout comprendre pourquoi il a fait certaines choses dans sa vie. Communiquer avec lui n'est pas une chose facile, mais malgré cela, elle va réussir à apprendre beaucoup de choses, notamment que Cletus avait eu beaucoup de difficultés durant son enfance avec sa mère. Lorsqu'il était plus jeune, il a conduit le chien de sa mère dans la cave, et dans cette cave, il a ouvert le chien en 2. Mais bien sûr, pour lui, ce n'était pas de sa faute. C'était la faute du stupide chien. Naturellement, Dr Pazzo lui demande comment sa mère avait réagi à la mort du chien. Depuis ce jour, elle a perdu la tête. D'ailleurs, cela le faisait rire rien que d'y penser. Il dit à Dr Pazzo qu'il avait fait tout ça pour faire comprendre à sa mère une seule chose. Il ne faut pas reprocher aux autres les erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises. D'après lui, cet acte était pour réparer sa mère. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, car ce jour-là, un malheur s'est produit. Elle avait réussi à retourner la situation en lui arrachant l'objet entre ses mains. Mais cela a tourné au désastre. Quelques instants après ça était arrivé son père. Et voyant qu'elle était sur le point de tuer son fils, il est intervenu pour l'arrêter. Et son intervention causera la mort de sa femme. Lorsque la police est arrivée quelques instants plus tard, Cletus leur a dit que son père était devenu fou et avait tué sa mère sans aucune raison. À cet instant, son père choqué est resté sans voix. Après avoir raconté tout ça, elle dit au Dr Pazzo qu'elle aurait dû l'entendre lui crier dessus pendant son procès. Après ces mots, il a laissé place à Carnage et lui a fait savoir que ce jour-là, il a vécu l'un des meilleurs jours de sa vie. Il avait l'impression que son corps allait exploser. Dans un moment de folie, Carnage a voulu la tuer, mais un système de défense de micro-ondes sera activé pour l'arrêter. Ce n'est pas tout car il s'avère que tout cela n'était qu'une projection. Dr Pazzo n'était pas vraiment dans la même pièce que lui. Connaissant le danger qu'est Carnage, pour l'interroger, ils utilisent un hologramme qui est diffusé à partir d'une autre pièce et projeté dans la pièce où se trouve Carnage. Après cet événement, le Dr Kefka, qui est la responsable du projet, voulait tout arrêter, car jusqu'à maintenant, elle avait seulement pensé
à l'argent qu'ils allaient gagner sans prendre en compte les dangers. Cependant, Dr Pazzo refuse et voulait qu'il continue car d'après elle, elle était sur le point d'atteindre son objectif. Tout cela grâce au jeu créé par la société avec laquelle ils sont en collaboration. Seulement, alors qu'ils discutaient entre elles, Cletus s'était réveillé. Au même moment, une personne lui demande de se connecter au jeu car il voulait un duel avec lui. Sans hésiter, Cletus va se connecter à la partie et en réalité, tout ça lui faisait rire. La personne derrière l'écran pensait être en sécurité derrière toute leur protection contre les hackers. Pour l'atteindre, il a fait appel à Carnage qui pouvait se mettre sous la forme d'un filament moléculaire afin de traverser les câbles de communication dans le but d'atteindre la cible qui se trouvait au bout du fil. Oui, moi aussi j'ai été assez étonné et vous allez voir qu'en fait, il n'est pas le seul à pouvoir faire une telle chose. Alors, il faut savoir que le tuer n'était pas son but principal. Mais cela ne veut pas aussi dire qu'il ne veut pas le tuer. Dans un premier temps, il voulait qu'il se rende vers le système de sécurité Ravencroft. La personne derrière l'écran est un certain Chermi, et ce dernier ne voulait pas le faire. Mais Carnage lui a fait comprendre qu'il pourrait lui arriver des choses pas très jolies à voir s'il refuse. Ainsi, sous la surveillance de Carnage, Chermi a dû pirater le système de sécurité pour ouvrir la cellule de Cletus Kasady. Au même moment, alors qu'Eddie Brock était à la recherche de Carnage pour l'affronter, il va entendre du bruit. Un homme venait de traverser la fenêtre avant de s'écraser sur un véhicule à proximité. Les forces de sécurité arriveront quelque temps après ça, et le Dr Pazzo va apprendre qu'une personne avait désactivé certaines cellules. Et ce n'est pas tout, car aucun système de sécurité ne fonctionnait. Ce qui voulait aussi dire qu'il n'y avait aucun système de défense pour arrêter Carnage. De son côté, Venom et Eddie, après avoir vu l'homme traverser la fenêtre, ils savaient que Carnage était dans le coin. Ils sont donc partis à sa rencontre. Sauf qu'arrivés sur place, c'est la confusion totale. Carnage se trouvait à l'intérieur de l'écran. Et ils apprennent qu'en fait ce dernier se trouve dans l'asile à sécurité maximale. Sauf que là est le problème. Au moment où ils sont arrivés, ils ont vu une partie du symbiote Carnage disparaître dans l'écran. Naturellement, Eddie et Venom se demandent si Cletus avait découvert un moyen de traverser les lignes téléphoniques en utilisant Carnage. Du côté de Cletus, pour sortir de cet asile, il s'est retrouvé à devoir affronter des gardes qui disposaient de nouvelles armes à micro-ondes. Après l'avoir temporairement neutralisé, les gardes voulaient l'éliminer en utilisant le feu. Cependant, le Dr Pazzo refuse, car cela était un meurtre. Elle sera rejointe par le Dr Kefta qui était du même avis. Il fallait trouver un moyen de le contenir sans le tuer. Étant aussi la directrice, elle était prête à en prendre les responsabilités concernant les conséquences de cette décision. Leur objectif était désormais de réactiver le système informatique pour pouvoir le maintenir dans sa prison. Jameson, qui est l'homme qui dirige l'équipe militaire, avait décidé de laisser faire le Dr Kefta seulement sous la condition qu'il réussisse à l'arrêter dans un délai de 1 heure. Dans le cas échéant, il demandera à ses hommes se trouvant à l'extérieur de tout faire exploser. Au même moment, Carnage avait tout vu et tout entendu. Cela l'a surpris de voir que dans une situation d'avantage, ils n'ont pas décidé de le brûler pour se débarrasser de lui. Pour lui, c'était une grosse erreur. De l'autre côté de la ville, Eddie, après avoir appris que Carnage était dans l'asile Ravencroft, il a volé une voiture de police tout en se déguisant en policier grâce à Venom. Sa direction était Ravencroft, là où se trouve Carnage. Au passage, il va causer un sacré bordel sur la route. Et en chemin, il va se questionner sur la situation actuelle. Tout ça pour lui était plutôt perturbant. Comment Carnage pouvait traverser la ville en passant par les lignes de communication? En fait, théoriquement, Carnage peut envoyer son autre lui où il veut tant qu'il dispose d'un point principal, un terminal ou un modem. Dans cette situation, le fait de contrôler Carnage apporte beaucoup de bienfaits pour certains. Comme je l'ai dit en début d'histoire, ils ont développé un jeu basé sur Carnage. Tout cela était sous le contrôle d'un certain Fordham Rhodes. Et cette personne, sans le savoir, à cause de ses ambitions, il va rapidement devenir la cible de Carnage. Dans Ravencroft, Carnage avait coupé toutes les lignes téléphoniques. Et à cet instant, Dr Kefta avait compris que, depuis le début, ils étaient manipulés par Cletus. Ce dernier avait fait semblant de se confier au Dr Pazzo alors que son but principal était de gagner du temps afin de mettre en place son plan. Le temps qu'avait accordé Jameson étant désormais écoulé, il a donné l'ordre aux forces militaires d'intervenir avec cette fois-ci des lance-flammes. La tension va rapidement monter avec le Dr Kefka. Pour elle, tuer Carnage était un meurtre. Jameson, de son côté, voyait les choses autrement. S'il ne l'arrête pas
pas maintenant, des civils pourraient mourir. Pour combattre Carnage, ils utilisent aussi des projecteurs de chaleur pour le ralentir. Voyant que Carnage était déterminé à continuer dans sa folie, ils ont utilisé des armes à micro-ondes. Mais étrangement, même couplé avec les armes thermiques, cela ne fonctionnait pas sur lui. Alors Jameson donne l'ordre d'utiliser des lance-missiles et grenades. Carnage subira l'attaque de plein fouet. Suite à ça, Jameson fera appel aux ingénieurs pour venir ramasser les restes de Kassaji. Et pensant qu'il était mort, il demandera à ce qu'on dégage toutes les armes thermiques. Sauf que quelques instants après ça, un agent va l'informer qu'après avoir dégagé les décombres, ils n'ont trouvé aucune trace de son corps. Dr Kefka avait compris qu'il avait utilisé le projecteur holographique. Ce qu'ils avaient tué, ce n'était qu'un hologramme. C'est là qu'il fera son apparition, limite pour dire surprise les enfants, papa est de retour. Ce n'est pas tout car plusieurs versions de lui feront leur apparition sans que personne ne sache qui est le vrai et quel est l'hologramme. Instinctivement, Jameson demandera à ce qu'il coupe le système informatique, mais malheureusement, cela était impossible car il était sous le contrôle de Carnage. Les tueuses voulaient jouer avec Jameson et la règle est simple. Il doit trouver qui est le vrai Carnage. Alors que les Coupi étaient en train de distraire les soldats, Carnage en a profité pour kidnapper le Dr Pazzo. Malgré cette situation, le Dr Pazzo va lui demander de se contrôler. Et en fait, c'est ça qui fait que Carnage l'apprécie. Il l'a donc informé que durant tout ce temps enfermé, il avait eu le temps de réfléchir sur le monde et il est arrivé à des conclusions assez brillantes qu'il aimerait partager avec elle. Sur la route, Venom va croiser leur véhicule. Mais au début, il pensait que c'était les membres de Ravencroft, avant de voir son véhicule se faire écraser par ce dernier. Pour commencer, Carnage voulait s'amuser avec le Dr Pazzo sur l'autoroute. Seulement, dans tout ça, il ne savait pas que Venom se trouvait accroché derrière le véhicule. Alors, bien sûr, après quelques instants, il va remarquer sa présence. Et un combat assez violent va débuter sur la route, ce qui va causer au passage un sacré bordel. Dans un premier temps, Carnage va encaisser des coups assez violents de Venom, mais il va rapidement retourner la situation en sa faveur. Le truc avec Carnage, c'est qu'il est assez sournois. En plus de mettre Venom en grande difficulté, il prenait plaisir à le torturer. Et après avoir pris plaisir à se moquer d'Eddie, il l'a balancé dans le plus grand des calmes sur un train. Maintenant que Venom n'était plus un problème pour Cletus, il voulait aller rendre une petite visite à la personne qui est derrière la création du jeu qui porte son nom. L'homme portant le nom de Fordham Rhodes. Quant à Eddie, il s'est retrouvé à la gare centrale sans que personne ne l'ait remarqué. Affaibli, lui et Venom vont prendre la décision de se retirer temporairement afin de récupérer. Et une fois qu'ils auraient récupéré plus de force, ils partiraient pour aller affronter Carnage. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que Carnage a gagné le premier round? Franchement, c'est plutôt une domination totale. Pour cette histoire, on peut clairement le dire, ça fait 1-0 pour Carnage. Maintenant, il faudrait voir le deuxième round. Pendant l'absence de Venom, Carnage en a profité pour s'amuser dans les routes de Westchester. Il va s'introduire dans un véhicule pénitentiaire dans lequel se trouvaient pas mal de détenus. Les forces pénitentiaires vont vouloir intervenir sans pour autant pouvoir faire quelque chose car Carnage détenait un otage. Ainsi, Carnage va en profiter pour les massacrer. Il va buter tous les policiers sans aucune pitié. Tout cela sous les yeux de Dr Pazzo, appelé aussi Camille. Voyant que personne ne conduisait le bus pénitentiaire, elle a décidé d'en prendre la responsabilité. Devant eux se trouvait un bus scolaire. Kassaji propose de foncer sur eux pour libérer le passage. Mais Camille refuse. Elle préfère sauter du pont avec le bus pénitentiaire et mourir plutôt que de marcher sur le cadavre d'enfant. Ce qui va impressionner Carnage. En fait, tout ça, ce n'est qu'une sorte de jeu de séduction pour lui. Il va la sauver, mais en même temps, il lui montre le jugement qu'il avait réservé aux prisonniers qui se trouvaient dans le bus pénitentiaire. Pour elle, il les avait tués. Mais Carnage voyait les choses autrement. En prenant la décision de sauver les enfants se trouvant dans le bus scolaire, elle avait naturellement condamné les prisonniers. C'est donc elle qui les a tués. D'ailleurs, pour cela, il la félicite. Pour lui, c'est un progrès remarquable. Alors oui, c'est vraiment un truc de psychopathe. Kassaji est en train de lui faire de la psychologie inversée. Il va par la suite traverser les égouts de Linder Manhattan. Il en profitera pour lui parler de son premier meurtre. Pour lui, c'était assez cool. Ce jour-là, il avait 6 ans et sa mère l'avait déposé chez sa grand-mère. D'après lui, c'est une vieille femme qui sentait toujours mauvais. Pour la piéger, il a détruit en petits morceaux ses figurines qu'elle chérissait tel un trésor. Par la suite, les a placées
passer sur les escaliers. Lorsqu'elle est arrivée quelques instants plus tard, il l'a poussée tout en lui demandant de voler. Hélas, cette chute a été fatale pour elle. Ainsi, il avait commis son premier meurtre. Le seul inconvénient pour cet événement, c'est qu'il a dû attendre 5 heures avant que sa mère ne soit de retour pour lui servir le dîner. Après avoir fini de raconter son histoire, il fera son apparition en pleine ville. Avec Dr Pazzo comme otage, il va grimper un immeuble tout en lui faisant comprendre que tout le monde était comme lui. Soit ils prétendent avoir de l'éthique, soit ils ont simplement accepté ce qu'ils étaient. Au même moment, dans le penthouse de Fordham Rhodes, ce dernier avait pris la décision d'annuler le direct avec Ravencroft. Tout cela parce que depuis peu, Ravencroft ne répond pas à ses appels téléphoniques. La tension va rapidement monter et les gens en appel avec lui remettent en question ses capacités. Pour eux, la personne qui avait le plus de capacités, c'est Sherman Hawkes. Au même moment, on annonce aux infos la mort de Sherman Hawkes, appelé aussi Shermie. Ils apprennent aussi l'évasion de Carnage. Avant même qu'il n'ait eu le temps de regarder les informations, Carnage venait de faire son apparition dans le penthouse. Ce qui est drôle, c'est que les gens en communication avec lui pensaient qu'il avait engagé un cascadeur déguisé en Carnage pour faire le show. Seulement tout ça, ce n'était pas un jeu. Étant donné qu'il demandait à voir des effets spéciaux, il avait décidé de faire le show. Et pour cela, il s'est introduit dans les systèmes de communication avec son autre lui. Rappelons-le, tant qu'il y a un processeur, un modem ou une ligne principale, Carnage peut y accéder. À partir du point principal, il peut aller n'importe où pour atteindre n'importe quelle cible. Ainsi, grâce à ça, il va atteindre la personne se trouvant derrière l'écran et l'éliminer sans la moindre pitié. Après l'avoir fait, il demande « N'est-ce pas génial ?» Ce qui est surprenant, c'est que les autres pensaient que tout ça, ce n'était que des effets spéciaux. Ce qui va le mettre encore plus en colère et l'inciter à devoir le refaire pour tous les éliminer un par un. Il fera savoir que la raison pour laquelle il les a tués, c'est qu'il n'aimait pas les geeks. Il lui demande aussi combien de geeks étaient connectés à cette chose. Mais Fordham n'a pas répondu. Mais alors, dans cette histoire, qu'en est-il d'Eddie Brock? Est-ce qu'il est mort depuis la première rencontre avec Carnage? En fait, de son côté, c'est une autre histoire. Dans un village se trouvant à l'est, Eddie s'est camouflé en prenant l'apparence d'un junkie pour accéder à une résidence. Seulement, même pour maintenir cette nouvelle apparence, cela est très difficile à cause des dégâts assez importants qu'il avait subis face à Carnage. Dans cet endroit, il est tombé sur une femme qu'il avait déjà croisée avant de tomber sur Carnage. Une femme avec qui il avait voyagé pendant un certain temps. Elle porte le nom de Kirstine. Je le prononce super mal parce que son nom il s'écrit comme ça et ce n'est pas en fait Christine. Voilà, c'est plutôt spécial. Et en fait, dans tout ça, cette femme ne savait pas qu'Eddie était Venom. D'ailleurs, à ce moment-là, elle ne le savait toujours pas, mais constate des traces noires sur son corps. Elle ne savait pas aussi comment Eddie avait découvert son adresse. Lorsqu'il est arrivé, la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il avait besoin de son aide. Alors ce n'est pas tout, car en plus de ne pas savoir comment il a eu son adresse, comment il est arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé, eh bien elle ne connaît même pas sa véritable identité. En fait, il s'est présenté à elle sous le nom de Freddy. Elle va proposer d'appeler une ambulance, mais Eddie refuse. C'est là qu'une personne fera son apparition. Il s'avère que c'est la personne dont il avait pris l'apparence. Et d'après cette personne, Eddie était un maniaque évadé. Il se peut qu'il soit recherché par la police et c'est pourquoi il refuse d'être amené à l'hôpital. La tension va rapidement monter et après qu'il ait dit qu'il allait appeler la police, Eddie a fait apparaître Venom, ce qui va causer la chute de l'homme. Pour la femme, Eddie l'avait tué. Cependant, ce dernier lui dira que ce n'était qu'un junkie. En réalité, ce n'était pas un junkie. Il était avec elle parce qu'il voulait publier ses poèmes. Et pour les publier, il avait besoin d'argent. Pour elle, Eddie venait de tuer une bonne personne. À cet instant, Eddie a reconnu son erreur. Il fera savoir qu'ils auraient pu le sauver, mais ils n'ont pas voulu le faire. D'après lui, ce n'était qu'un accident. Une patrouille arrivera quelques instants après ça. Bien sûr, Eddie va tout faire pour ne pas être vu. Au dernier moment, il va changer de décision et sauter par la fenêtre. Lorsqu'elle regarde par la fenêtre, elle entend les pompiers demander qu'on apporte de l'oxygène. Cette personne n'était pas morte. Par contre, il avait 2 jambes cassées, la colonne vertébrale fracturée et si par chance il arrive jusqu'à l'hôpital, il sera paralysé à vie. Concernant Venom, la raison pour laquelle il est parti sans attendre, c'est parce qu'il savait que Carnage était en ville. Au passage, Venom fera savoir à Eddie que quelque chose n'allait pas chez eux. Le problème était psychique. Eddie savait que c'était dû
à l'incident qui venait de se produire. Mais alors on pourrait demander comment pouvait-il savoir que Carnage se trouvait en ville. En fait, Eddie nous fait savoir qu'il pouvait le sentir et cela était bien plus fort que l'essence de Spider-Man. Bien qu'il savait où se trouvait Carnage, arrivé sur place, il ne pouvait pas faire grand-chose. Venom se fera attaquer par les forces militaires car lui aussi était considéré comme étant un danger. Mais pour lui, tous ces moyens ne pouvaient pas l'arrêter. Son objectif était Carnage et il promet de le brûler au charbon jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Voyant que beaucoup de monde était venu spécialement pour lui, Carnage les invite à monter pour le rejoindre. Dans cette situation, Fordham va se mettre en colère. Pour lui, tout ça, c'était une mauvaise pub pour leur jeu. Il avait investi des millions pour ce jeu vidéo. Tout ça ne va pas vraiment plaire à Kasady, qui demande où était sa part du gâteau. Ravencroft avait eu droit à sa part, mais alors pourquoi il ne reçoit rien de tout ça? Fordham propose de lui créer un compte aux îles Caïmans. De cette façon, il pourrait avoir une part. Sauf que tout ce qu'avait retenu Cletus, c'est qu'il avait dit qu'il y avait des millions. Il aimerait savoir combien de personnes étaient connectées à cette chose. Son but était d'accéder à la plateforme. Alors que Venom était à sa recherche, sur l'un des écrans de la ville est apparu Carnage, ce qui les a surpris. Comment avait-il fait? Eddie avait compris que Carnage avait pu se connecter au réseau grâce à un modem qui se trouve chez Fordham Road. Il s'est donc déguisé en livreur pour se rendre là où était contrôlé le panneau publicitaire. Dans la salle où est contrôlé le panneau, c'est la panique totale. Comment Carnage avait réussi à prendre le contrôle? Cependant, après avoir contacté Fordham, l'homme s'est calmé car Fordham dit que tout était sous contrôle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est Carnage qui l'a obligé à dire toutes ces choses pour le rassurer. C'est là aussi qu'Eddie et Venom feront leur apparition. Arrivé, il demande si l'ordinateur était connecté à celui de Carnage. L'homme l'informe que les deux étaient connectés. Alors il a laissé place à Venom et dit que si un déficient mental comme Carnage a pu faire un tel exploit, alors lui aussi pouvait envoyer son autre lui à travers les câbles de communication. Il va donc tenter de reproduire ce qu'avait fait Carnage avec son symbiote. Suite à ça, il apparaîtra sur l'écran principal et lui dira « Coucou mon fils prodige, il semble que l'internet fonctionne plutôt bien ». Voyant cela, Carnage va péter les plans et envoyer son autre lui pour aller l'affronter. Fordham va demander qu'on mette leur combat sur internet car ils allaient se battre sur internet. Il faut savoir que lorsqu'ils rentrent dans les câbles de communication, Eddie comme Cletus voient absolument tout ce qu'ils font à l'intérieur. Ils peuvent même s'introduire dans n'importe quel programme. L'homme dit donc à Fordham qu'il pouvait tout mettre en place sous forme de graphisme de jeu et l'envoyer sur internet. Après avoir entendu cela, il lui dit que pour l'amour de l'argent, il devait le faire. Alors que Carnage voulait éliminer son paternel Venom, Dr Pazzo et la copine de Fordham avaient décidé d'agir en utilisant du cognac de luxe. Le but était de le brûler. Sauf qu'après avoir vu tout le potentiel derrière ce combat, Fordham refuse de les laisser faire. Pour lui, il y a bien trop d'argent en jeu pour juste annuler ça comme ça. Alors que l'agent travaillait de son côté pour diffuser le combat sur Internet, les filles sont intervenues pour neutraliser Fordham et arrêter sa folie. Malheureusement, il était trop tard pour arrêter tout ça et le combat avait été diffusé sur les écrans de la ville. Tout le monde pouvait le voir sur le grand écran. Durant ce combat, Venom se fera massacrer par son fils Carnage. La raison est qu'il avait plus d'expérience dans le réseau cyberespace. Pour se débarrasser de lui, il a décidé d'utiliser le dissipateur thermique dont avait parlé l'homme du panneau publicitaire. Tout ce qu'il avait à faire, c'était le briser. Ainsi, un feu s'est déclenché, augmentant au passage la chaleur, ce qui va donner un grand avantage à Venom et même provoquer la destruction des panneaux. Alors, ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que les gens pensaient que tout ça, ce n'était que des effets spéciaux. Bien sûr, cette action a été aussi très dangereuse pour Venom. Mais son but était de l'atteindre directement. Il l'avait certes atteint, mais cela l'avait mis très en colère. Maintenant, il veut vraiment traquer Venom. Sauf que Kasady avait oublié le Dr Pazzo, qui, avec du cognac et un briquet, va foutre le feu et le brûler sur place. Alors qu'il hurlait de douleur et demandait qu'on éteigne le feu, sans faire attention, il a traversé la fenêtre. De son côté, Venom va entendre tout ce qui venait de se passer. Et pour lui, c'était trop facile. Carnage devait souffrir. Alors il va encore une fois s'introduire dans les câbles de communication et arrivé, il demandera où était Carnage. Après avoir appris qu'il avait traversé la fenêtre,
il était parti le chercher. Il voulait le sauver car pour lui, le laisser mourir maintenant serait lui faire grâce. Il devait être en vie pour être torturé. Après avoir vu Venom, le docteur Kefka demandera à Jameson de le laisser partir. Car s'ils attaquent cette personne et l'énervent, les dégâts seraient beaucoup plus importants que maintenant. Ainsi, il a été neutralisé et embarqué dans un véhicule blindé pour être envoyé dans sa cellule se trouvant à Ravencroft. De l'autre côté, on demande à Eddie pourquoi avoir sauvé Kassadin. La réponse, c'est que le tuer est exactement ce qu'il veut et ils ne lui donneront pas ce qu'il veut. Il fallait le laisser pourrir dans sa prison. Au même moment, Christine a contacté une personne qu'elle appelle Maman pour l'informer que Clive était à l'hôpital et la personne derrière cette action était en liberté. Cette femme l'informe que cette fois-ci, elle ne peut pas obtenir justice pour elle. Cependant, elle lui demande: veut-elle opter pour la vengeance? Voilà pirates, c'est la fin de cette histoire. Il est rare que je retourne si loin pour vous chercher de telles histoires si anciennes. J'ai voulu le faire cette fois-ci à cause de la vidéo sur Colossus. Je me suis rendu compte qu'en fait, les nouvelles histoires nerfent énormément les personnages. Et quand on retourne un tout petit peu en arrière, on trouve des histoires dans lesquelles les personnages possèdent des pouvoirs qu'on n'aurait jamais imaginés. On redécouvre complètement les personnages. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes pouvoirs ne sont plus utilisés ou mis de côté. Prenons l'exemple sur ce pouvoir avec Carnage et Venom. Mais sérieusement, sans le savoir, est-ce que ça vous aurait traversé l'esprit que Carnage et Venom possèdent la capacité d'envoyer leur moitié à travers les câbles électriques? Mais personne n'y aurait pensé, pourtant ils peuvent le faire. Et malheureusement, maintenant, on les voit plus le faire. Enfin bref, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Passez une excellente soirée ou journée, prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain épisode.